Le président Bush a visité divers pays africains pour construire des bases militaires. Comment, selon vous, changera la relation entre les États-Unis et l'Afrique avec le nouvel président Barack Obama? Le pays n'a pas bien compris. Plutôt, le président Bush n'avait pas bien compris. C'est comme quelqu'un qui administre un remède à un malade avant de l'avoir consulté. Et ce dont les pays africains, dont le Burundi, ont besoin, ce n'est pas vraiment les bases militaires. Aujourd'hui, on dépense presque $1 milliard pour la guerre uniquement en Irak. Je ne sais pas combien par jour on dépense en armement, c'est énorme. Ce sont des sommes colossales. Je ne me souviens plus des chiffres. Si toutes ces sommes étaient consacrées à la paix, au développement, je crois que ces inégalités dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont très criantes aujourd'hui, non seulement au Burundi, mais aussi dans le monde, elles pourraient être réduites, sinon totalement annihilées. Ce dont le Burundi, l'Afrique a besoin, ce ne sont pas les bases militaires. Ce dont nous avons besoin, je l'ai souligné, c'est la paix, c'est la démocratie pour la prospérité, pour l'épanouissement de nos peuples respectifs. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui les pays occidentaux continuent à développer l'arsenal militaire. Je ne comprends pas avec la fin de la guerre froide. Il n'y a plus de raison de développer vraiment tous ces arsenals militaires aujourd'hui dans le monde. Alors, il y a un républicain qui part, il y a un démocrate, et de surcroît, monsieur le président élu, c'est Obama, qui entre dans la Maison Blanche. Est-ce que nous pouvons nous attendre à un léger mieux? Je pense que bien sûr, le président Obama ne va pas beaucoup changer les grandes lignes de politique étrangère des États-Unis, mais nous avons assisté dans la tradition que, en général, un président démocrate, il abandonne l'unilatéralisme des républicains. Je crois que, comme il a proclamé, le président Obama, qui va certainement faire beaucoup de choses pour l'Amérique, notamment en garantissant la sécurité sociale, la carte d'assurance maladie aux citoyens américains, je crois qu'il va briser le système de l'unilatéralisme et accepter le militarisme, le dialogue en général avec les autres États. Et je pense que il a même proclamé qu'il va sous peu retirer les militaires américains qui sont basés, qui mènent une guerre inutile. Donc, en Irak, je ne pense pas qu'il pourra favoriser encore la création de bases militaires, soi-disant pour défendre les intérêts stratégiques des Américains dans beaucoup d'autres coins du pays, dans le golfe de Guinée, notamment où il y a le pétrole. Je crois que les Américains, ou l'État américain, a aussi avantage de favoriser le dialogue, une bonne cohabitation entre les États, pacifiquement, comme le président Franklin Roosevelt l'a toujours fait. Et je crois que c'est un des pays présidents qui a très bien réussi. Je crois qu'il a fait même 3 mandats sur demande des Américains, le président Franklin Roosevelt. Il était pour vraiment la cohabitation entre les peuples, la cohabitation entre les États pacifiquement. Et cela n'a pas empêché que la toute grande puissance puisse avoir un œil, si vous voulez bien, sur d'autres pays, dans un cadre d'intérêt bien compris de tout le monde.